On va parler de l'alimentation et puis après, docteur, comme vous êtes en ORL, on va parler de la prise des médicaments. D'abord... Pour l'alimentation, oui. Il faut savoir que, comme Crépin l'a dit tout à l'heure, il y a des nourritures qui, de façon directe, vont entraîner une baisse de l'érection. On sait aujourd'hui... Exemple. Comme je l'ai dit, on sait que ce sont les petites artères qui amènent du sang dans la verge et qui créent l'érection. Donc, quand les artères vont commencer à diminuer de calibre, à se fermer, vous n'allez pas avoir d'érection. Donc, tout ce qui est huileux, tout ce qui est gras, entraîne une baisse de l'érection. Donc, si vous voulez avoir une bonne érection, arrêtez de manger gras. Allons-y. Deuxième, c'est le sucre. Tout ce qui est très sucré entraîne une baisse de l'érection. Si tu veux avoir une bonne érection, arrête de manger sucré. Voilà. Et tout ce qui est très salé aussi entraîne une baisse de l'érection. Arrêtez de manger salé. Voilà. On va arrêter de manger ça. Ça vous abaisse. Donc, je précise bien très salé, très sucré et très gras. Parce que souvent, la précision... Donc, je reprends. Voilà. Arrêtez de manger très sucré. Sauce graine. Très salé. Très gras. Et très gras. Voilà. Sinon... Voilà. Ensuite, le tabac. On sait qu'il y a du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est le gaz qui est à l'intérieur du tabac. On sait qu'une personne qui fume un jour, dans l'heure qui suit, s'il doit avoir une relation sexuelle, il a 20% de chances d'avoir une bonne érection et 80% de chances d'avoir une dysfonction érectile. Donc, les personnes qui fument, très souvent, ce sont des patients qui nous appellent, qui ont des problèmes de troubles de l'érection. C'est la même chose pour l'alcool. Mais l'alcool, on est plus autour de 7 à 8 verres qui entraîne 20% de troubles sexuels. Donc l'alcool est encore moins significatif que la cigarette. Arrêtez beaucoup de fumer, arrêtez de fumer beaucoup. Sinon... Voilà. Maintenant, quels sont l'alcool sirop? Les cigares sont oui, mais le cigare, il y a plusieurs types de cigares. Le cigare, par exemple. Tout ce qui va contenir de la nicotine sera concerné. Mais le cigare, est-ce qu'il contient de la nicotine? C'est un vasodilatateur, normalement, le cigare. Pourquoi tu défends les cigares comme ça? Oui, parce que j'aime le cigare. Ah, d'accord. Ah, OK. Il permet... pour moi, le cigare, il fluidifie... Monsieur Siro, il ne fluidifie que le cerveau. C'est ça. OK. Voilà, le cigare, c'est du tabac. C'est comme... Mais un cigare, quand même, le dimanche... Ça pose pas de problème. OK, merci. Bien sûr. Je suis encore dans la... Je n'insiste pas. Voilà. Donc, je disais aussi qu'il y a des aliments qui ne sont pas interdits et qui, au contraire, sont à encourager pour les personnes qui ont des troubles érectiles. Par exemple, on sait aujourd'hui que l'oignon blanc contient ce qu'on appelle de la phosphodiestérase et qui va permettre une érection plus longue. L'oignon blanc. Tu as fait oignon, va finir sur le marché. L'oignon blanc, oui. Effectivement, ça contient de la phosphodiestérase. Donc, vous pouvez zoomer sur lui, s'il vous plaît. Alors qu'il y a un problème au niveau du prix des oignons, là. Il a explosé, là. On va planter encore, allons. Zoomer sur lui. Donc, il y a aussi la pastèque. Non, prends d'abord l'oignon. Oui, l'oignon blanc d'abord. Je suis trop loin. Aïe. En tous les cas, je peux dire que Siro, c'est un sujet qui te passionne. Mais c'est ce que ça me passionne parce que nous... Non, pas dedans. Apparemment, tu es très intéressé. Un peu trop, là. Un peu trop, là. Un peu trop. Ah, OK. Un peu trop. Merci. Zoomez sur nous, s'il vous plaît. Merci. Allons-y, frère. Voilà, donc je disais que l'oignon blanc, il y a un composé à l'intérieur qui s'appelle la phosphodiestérase 5. Ce composé-là, c'est le même composé, finalement, qui va être utilisé pour faire certains aphrodisiaques qu'on fait en pharmacie. Donc, ce composé qui est déjà à l'état naturel, qui est à l'intérieur de l'oignon blanc, lorsque vous le consommez, vous allez avoir une érection un peu plus longue que d'habitude. Dites à vos hommes d'arrêter de prendre de ces médicaments bizarres. Il n'est qu'à manger juste l'oignon blanc. Après, nous mangeons tous les jours, là. Après, mais il y a beaucoup d'aliments qui interviennent. Il n'y a pas que l'oignon blanc. Oui, mais je cite on a parlé d'avocat, de citrouille, même le gombo. De ginseng. Le gombo. Même le gombo. Même le gombo, bien sûr. Le gombo. Comment on dit ça réveille beaucoup, là. Voilà. Et ça aussi, c'est une mauvaise image qu'on a donnée au gombo gratuitement parce que tous les proctologues du monde entier sont d'accord que le gombo ne donne pas d'hémorroïdes. Et c'est faux. C'est vraiment l'hémorroïde qu'on a collé au gombo. Il faut faire une campagne de désensibilisation pour que les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec l'hémorroïde. OK. Et puis, il y a quoi encore? Et ensuite, il y a des fruits. Le docteur Elamine a dit l'avocat. J'arrive sur le docteur. Lui va parler des médicaments. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi l'avocat. Il y a aussi la pastèque. La pastèque. Voilà. Et certains fruits qui ont de la vitamine C, tels que l'orange, etc., mais à un degré un peu plus moindre que les autres que j'ai cités précédemment. Vous avez vu? Voilà. C'est la seule émission qui trouve la solution à vos problèmes. Docteur, les médicaments.
Alors, les médicaments, il faut diviser, disons, ce chapitre thérapeutique en deux. La prise de certains médicaments entraîne-t-elle des troubles érectiles? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a certains médicaments, il y a même certaines pathologies, par exemple comme le diabète, qui peuvent favoriser ce genre de problème. Mais parmi les médicaments, ceux qui sont beaucoup utilisés et de plus en plus dans ce siècle complexe, ce sont par exemple les antidépresseurs qui peuvent poser problème et créer des troubles érectiles, principalement. Ok. Ben oui, et d'autant plus qu'on a évoqué tout à l'heure que l'acte sexuel, c'est aussi un contexte psychique. Donc tous les troubles comme l'angoisse, la dépression, le stress, l'anxiété, tout ça, ça peut créer ces problèmes-là. Et quand les gens prennent assez souvent des anxiolytiques, des antidépresseurs, ben, ça peut provoquer des troubles érectiles. Waouh. Siro, Oui, avant qu'on aille voir le docteur Haussmann, oui, permettez-moi aussi de parler un peu des mixtures. C'est important. oui, Les fameuses mixtures. oui. Voici des produits qui sont vendus dont on ne maîtrise vraiment pas l'innocuité. C'est-à-dire, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de tests qui ont été faits pour savoir s'ils n'ont pas d'impact. J'aurais appris que... Petit cola, les racines dans les On bouteilles. voit les racines dans les bouteilles, on prend telle écorce, on mélange avec ceci, on mélange avec cela, on met de la liqueur dessus. Dans la maison, on a ça, on sert dans des petits pots. Et j'aurais appris, je ne sais pas si c'est vrai, les médecins sont ici pour me contredire si je raconte des bêtises, c'est qu'il y aurait un lien entre la consommation excessive de ces produits et puis des complications de santé telles que l'insuffisance rénale, les problèmes cardiaques et autres là. Donc c'est l'occasion aussi de parler aux gens. On ne veut pas gâter le business de quelqu'un. Quand tu parles comme ça, on dit oui, tu veux gâter notre affaire. On ne veut pas gâter le business de quelqu'un. Mais je veux dire qu'il y a un certain âge, il faut faire attention à tout ce qu'on consomme. Parce qu'en fait, le corps, il est ingrat. Ce que tu prends aujourd'hui, tu vas rendre compte du jour au lendemain. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas sûr du produit, parce que dire que non, c'est une maman, tout le monde la connaît, soigne les gens, ce n'est pas suffisant. Allez sur Internet voir des bouteilles avec des composants aussi noirs que nocifs, les acheter à prix d'or pour les utiliser, parce qu'on ne vise que la performance sexuelle, il y a un danger qui est lié à ça. Je me rappelle d'un ami qui, lui, le jour où on est parti le voir à la maison, il a sorti énormément de bouteilles de ce genre. Tac, tac, on consommait tout. Et puis, je me rappelle, il y a un dans notre groupe qui a dit toi, de toute façon, tu prends les trucs là. Faut faire attention à ça. Et puis, on est passé dessus rapidement. Je ne dis pas forcément qu'il y a un lien, mais après, on a découvert un cancer qui avait commencé à se généraliser. Par la grâce de Dieu, il a été pris en soin et aujourd'hui, ça va chez lui. Donc, je lance la question, comme les médecins sont là, afin qu'ils puissent faire la lumière sur les complications de santé et puis certains produits. Crépin, il est clair que l'acte sexuel, c'est quelque chose de vital pour l'homme, pour la femme. Donc, c'est un domaine qui est important. Et chaque fois qu'il y a un sujet important qui concerne un maximum de population, ben malheureusement, et on le sait très bien, ce n'est pas seulement pour ce cas-là, mais pour plein d'autres choses, ben malheureusement, c'est le berceau, après, de plein d'arnaques, d'accord, et plein d'abus, comme on en voit. À partir du moment où l'acte sexuel, c'est quelque chose d'important qui concerne tout le monde, ben vous allez avoir beaucoup d'abus, vous allez avoir beaucoup de potions magiques, tu parles de mixtures, et qui vont effectivement non seulement ne pas être efficaces, mais en plus assez souvent avoir des effets secondaires. L'insuffisance rénale, des insuffisances rénales graves, on en a régulièrement avec des mixtures, avec des médicaments qu'on utilise. Donc effectivement, il faut faire attention, ne pas acheter n'importe quoi, et encore une fois, ne pas oublier que s'il y a un problème dans l'acte sexuel, ce n'est pas seulement un problème de performance physique, ou ce n'est pas seulement un problème de mixture pour régler véritablement cette pathologie. Oui, donc comme je disais, voilà, il y a des produits comme ça, on voit sur Internet, on achète tout. C'est des promesses, mais des promesses fallacieuses parce que souvent, c'est d'aucune efficacité. Mais en plus, il faut plus mettre en avant l'impact sur notre santé. Tu as déjà vendu cela? Oui, j'avoue. Il y a quelques années de cela, j'ai eu à vendre ces produits-là. On dit que les
Oui, je m'en excuse. Mais en tout cas, tu es quelqu'un Je m'en de bien. excuse et puis Merci. voilà, ça après j'ai compris tous les risques qui étaient liés à la santé. Docteur, les oreillons. Les oreillons. Mais déjà, je voulais rebondir sur ce que Oui. Juste Crépin a dit tout à l'heure. Concernant les produits, vous savez, aujourd'hui, il y a une mentalité qui pense que tout ce qui est naturel est sans effet secondaire. On entend ça beaucoup dans la rue. On dit que tout ce qui est plante, tout ce qui est naturel est sans effet secondaire. Et nous, on qui se est bat. faux. C'est qu'on se bat Oui, pour mais que les gens pourquoi vous ne comprennent. sensibilisez pas? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la communication a changé. Exactement. Vous, en tant que médecin, on ne vous voit pas intervenir ou bien même interdire certaines boissons, mais certains médicaments. Vous êtes dans votre coin et bon, nous, Siro, on est là, à côté de toi, là. Ils sont là. Non, mais c'est tellement juste. C'est vrai que Siro. vous êtes sur l'émission, mais On moi, est je là. dis aujourd'hui que... Non, mais c'est tellement Non, juste. ça, c'est mon cri de cœur. Effectivement. Beaucoup de choses sont vendues. Il y a l'association des consommateurs et autres. Mais vous, en tant que médecin, vous qui avez suivi cette formation, pourquoi jamais vous n'interpellez la population sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui est bon? Effectivement, Siro. Moi, ce que je voulais dire simplement, Oui. c'est que les gens n'ont pas l'habitude de prendre des conseils médicaux auprès des médecins. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de se déplacer à l'hôpital. Oui. Vous pouvez simplement, si vous avez un médecin traitant, un médecin de famille, vous prenez votre téléphone, vous lui dites « j'ai un trouble érectile, j'ai tel. » Moi, je me rappelle récemment. Non, je vais parle pas donner. je parle des mystères que les mystères. gens Oui, ont l'habitude mais de les gens faire. les prennent Mais vous pourquoi? savez que c'est un danger pour cette population. Oui. Et vous savez que c'est tellement important d'en parler, Oui. mais vous n'en parlez pas. Mais- Aujourd'hui, vous savez que tout le monde peut C'est vrai. aller sur Facebook pour parler, mais vous, en tant que médecin, vous n'en parlez pas. Bon, personnellement, moi, j'ai une page Facebook. Oui. On essaie de faire ce qu'on peut. Faire beaucoup de promotion. Voilà, Oui, mais- on essaie oui, de mais- faire ce Il qu'on crée du peut. contenu, du test pour sensibiliser. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que vous avez tellement raison que tous les médecins devraient s'y mettre. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'habitude du faux, les gens ont plus l'habitude de croire les fausses informations. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être Crépin peut Non, nous dire c'est ce que- pourquoi c'est les ce qu'on mauvaises voit- informations vont c'est plus ce vite qu'on voit- que les vraies Non, informations. C'est ce qu'on voit qu'on Oui. retient. C'est ça. C'est ce qu'on qu'on voit voit qu'on qu'on retient. retient. Par exemple, il y a un produit, je ne vais pas citer de nom, il y a un produit récemment qui est très vendu en Côte d'Ivoire. En France, il y a eu un laboratoire qui est venu prendre un échantillon de ce produit parce qu'on ne connaît pas la composition. Nous, les médecins d'ici, on ne connaît pas la composition de ce produit. En France, ils ont pris ce produit-là, ils ont testé en laboratoire pour séquencer, pour voir quels sont les produits chimiques qui sont dedans. Et finalement, on s'est rendu compte que le sildenafil qui est dans le Viagra, parce Oui. que le Viagra, on ne peut pas le dépasser 150 mg pour une personne. Oui. Le produit-là contient près de 650 mg de Viagra à l'intérieur. Bon, vous êtes président vous êtes le président de l'association des médecins, non? Oui, Il y a le ministère de la Santé qui est là. oui, Pourquoi vous et le ministre de la Santé, vous ne vous mettez pas ensemble oui. pour interdire certains produits? C'est déjà interdit. En fait, il y a la médecine traditionnelle qui est reconnue par le ministère de la Bon, on va Santé. quitter sur notre sujet. Et puis, il y a une médecine traditionnelle qui n'est pas parler de ça. reconnue. Hein, on va peut-être revenir, mais Oui, ce que je voulais vous dire, oui. c'est que l'illégalité, la meilleure façon de lutter, vraiment, c'est les médias. C'est vous les médias, On va parler de qui ça. nous À aidez partir à d'aujourd'hui, on lutter va parler de ça. contre l'illégalité.